Ok, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on délivre un client. Je vais prendre l'exemple d'un client qu'on a signé il y a quelques semaines pour scaler à 15K. Donc si vous êtes une agence, vous êtes formateur, coach, vous avez un business en ligne, vous vendez des offres à plus de 1500 euros, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous aurez une petite surprise. Je vais tout vous montrer l'intérieur de comment est-ce qu'on étudie le business d'un client, comment est-ce qu'on identifie les contraintes et comment est-ce qu'on met en place une solution personnalisée qui fonctionne basée sur des chiffres, sur de la rationalité et qui, d'une certaine manière, si on suit le plan de A à Z de manière rationnelle, on aura forcément des résultats. Donc, la première étape, donc on a un client qu'on a signé il y a quelques semaines, qui est dans le digital, qui fait déjà entre 5 et 8 000 euros par mois, qui est quelqu'un qui a une bonne autorité, qui a plus de 155 témoignages clients véridiques, vérifiés, avec des témoignages vidéo, d'accord. Cette personne-là, elle est certifiée, c'est une personne qui fait du coaching. Donc, quand cette personne est venue nous voir, elle nous a dit, écoute, j'aimerais bien scaler à 15K. Je sais que j'ai déjà fait 15K par le passé, mais je ne comprends pas où est mon plafond de verre. Donc, en creusant ensemble, cette personne nous dit, j'ai besoin aussi de lancer un nouveau tunnel sur lequel je vends en automatique. Donc, j'ai automatiquement, en fait, surtout, enfin, c'était plus des calls de vente. J'ai automatiquement des calls de vente avec une vidéo de vente, les gens consomment et les gens prennent un rendez-vous. Ok, super. Donc, dans notre travail, quand on a commencé à travailler ensemble, on a mis en place un tunnel VSL, hein, ce qui est assez commun. Donc, vous avez voilà une vidéo de vente, un appel à l'action, des témoignages clients. Le but, c'est que plus vous envoyez de trafic dessus, plus les gens s'éduquent ici sur vos résultats clients, sur des croyances. On prédémonte des objections et les gens sont chauds ensuite pour pouvoir booker un call avec vous. Donc, par rapport à cette solution-là, il faut savoir que ce client-là générait déjà, on avait fait un point sur le mois d'août, qui est normalement une période creuse. Cette personne avait généré 80 leads, 25 rendez-vous, 24 présents, 2 closes. Donc, cette personne n'avait jamais fait de statistiques à plat, comme on vient de le faire. Donc, on était en train de lancer le funnel à côté. Cette personne nous dit non, j'ai un problème de lead. Déjà, en posant ces statistiques-là, on a vu qu'il y a un problème de closing, 8% de taux de closing. Il y a eu des pics à 15%, parce qu'on a regardé sur plusieurs mois. Entre 8 et 15% de taux de closing, c'est pas assez. Il y a un problème au niveau de la vente, parce que toutes les autres statistiques sont bonnes. On convertit 80 leads en 25 rendez-vous, donc c'est plus de 31% de conversion. On a un taux de présence de 96%, c'est absolument excellent. Donc, on avait un coût par lead à peu près de 1,88 €, donc c'était vraiment excellent. Donc la problématique était vraiment dans la vente. Évidemment, si on amenait plus de leads, on pouvait faire plus de cash, mais on pouvait déjà aller chercher de la croissance juste en améliorant le taux de closing, le script, les objections, la qualification, etc. Donc on a commencé à travailler là-dessus. Donc là, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est qu'en identifiant la contrainte, d'accord, qui était dans les compétences de vente, on a identifié également une autre problématique qui est très récurrente chez les gens qui veulent se faire accompagner. Donc, si vous réfléchissez à vous faire accompagner par une agence, un formateur, un coach, etc., vous risquez peut-être de vous reconnaître là-dedans. Et c'est ce que je voulais vous partager comme leçon euh, en plus de toutes les techniques de scaling. Il y a la technique, mais il y a aussi d'autres points, et c'est le fait de la responsabilité. J'ai certains de nos clients qui viennent chez nous en se disant, je vais payer un coach, je vais payer une agence, je vais payer un freelance, peu importe, et cette personne va prendre la responsabilité de m'amener des clients, de m'amener des leads, et moi, d'une certaine manière, inconsciemment, je n'ai plus la responsabilité de cette tâche. Ce qui fait que s'il y a un échec, ça vient de cette personne-là, et il y a peu de chances que ça vienne de moi. Et donc, ce client qu'on a eu ensemble, on a identifié la contrainte de la vente. Et cette personne veut qu'on lance un deuxième funnel. Donc, on lance le deuxième funnel, on trouve une stratégie, on lance le funnel. Et en 5 jours, on a 18 leads. 18 leads pour à peu près, voilà, c'était 10 euros par lead, quelque chose comme ça. Donc, c'était bien plus cher, mais c'était le début de la campagne. Donc, 8,33 € exactement par lead. C'était le début de la campagne. Donc, on avait encore tout un. On avait plein de publicités à tester. On avait créé une centaine de publicités. Donc, c'est vraiment un gros volume pour tester et optimiser. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que ces 18 leads ont amené zéro rendez-vous et zéro vente. Et donc là, on s'est dit, bon, il y a un problème. Et cette cliente nous dit, enfin cet entrepreneur nous dit, il y a un problème. Écoutez, votre solution ne marche pas. Les leads ne sont pas qualifiés. Il y a des personnes qui viennent de pays, voilà, qui correspondent pas à ma cible. Et les gens ne décrochent pas au téléphone. Je me suis dit, mince alors. Donc j'ai été regarder les leads, donc il se trouvait qu'il y avait une seule personne qui venait de l'étranger, tous les autres étaient français. Et je me suis posé, je me suis dit, bon, c'est bizarre. On a créé un script d'appel téléphonique,
On a créé un script des objections, etc. Et pourtant, on n'a eu aucun call de réservé. Donc, je me suis amusé à faire une petite expérience sociale. Je suis chef d'entreprise, j'ai une personne à temps plein et j'ai des freelances à gérer. J'ai aussi ma vie personnelle. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé il y a exactement 2 heures une personne qui est sur Paris, qui était un des prospects de ces 18 prospects. Donc, j'ai fait un appel et littéralement, au premier appel, cette personne a décroché et j'ai seté un call avec elle pour lundi 15 heures. La deuxième personne que j'ai appelée, malheureusement, on doit se rappeler parce que moi j'avais un autre rendez-vous donc j'ai dû annuler. Mais elle semblait qualifiée au téléphone. Donc, littéralement, en 30 minutes, j'ai fait ce qu'un client n'a pas réussi à faire en 5 jours. En 5 jours, d'accord, cette personne n'a eu, apparemment, à appeler l'élite, mais n'a eu aucun call booké et aucun prospect qui a décroché. Comment se fait-il que moi, en 30 minutes, je fasse le travail qui n'a pas été fait en 5 jours? Et donc, ça fait plusieurs fois qu'on voit ça. Donc, la contrainte, les deux contraintes principales que nous, on a pu identifier grâce à notre expérience, plus de 200 clients accompagnés, dont voilà, une minorité aussi en offre Done for You, sur des grosses offres, on a remarqué que souvent la contrainte, elle est là où est-ce que le client ne sait pas, en fait, parce qu'il ne se pose pas pour voir ses chiffres. Pensez à Usain Bolt. Usain Bolt, il connaît combien est-ce qu'il court au 100 mètres. S'il courait 1 kilomètre, il sait combien à peu près il ferait en termes de temps, presque à la dixième de milliseconde près. Pourquoi? Parce que c'est un champion, parce qu'il connaît ses stats. S'il connaît ses stats, il connaît son activité. Donc si vous ne connaissez pas, vous, vos statistiques, vous ne connaissez pas votre business et vos contraintes. Donc, ce qu'on a identifié comme contrainte chez cette personne, c'est un, les compétences en vente qui sont défaillantes, et deux, les actions, la régularité dans le setting et le volume, d'accord, d'appels, parce que cette personne, je ne sais pas combien elle a fait d'appels, mais nous, on recommande d'appeler 2 fois d'affilée un lead pendant les 3 premiers jours. Donc, premier jour, je l'appelle 2 fois, le lendemain, je la rappelle 2 fois, troisième jour, je l'appelle 2 fois, et après, d'appeler une fois par jour, d'accord, pendant 7 jours. Donc, je ne pense pas que cette personne a réellement appelé tous les leads avec le niveau de volume suffisant. Ce qui fait que la deuxième contrainte, c'est les actions, d'accord, que cette personne a entrepris par rapport aux attentes qu'elle a de faire 15K. D'accord? Donc posez-vous la question, si aujourd'hui vous générez moins de 10 000 euros par mois et que vous voulez en faire 20 000 par exemple, est-ce que vos actions aujourd'hui sont en adéquation avec les ambitions que vous voulez? Parce que concrètement, si je vous donnais par exemple Amazon, je ne suis pas sûr que vous seriez capable de gérer cette entreprise parce que vous n'avez pas construit l'identité, la même identité, même persona que la personne qui dirige Amazon, d'accord? Que Jeff Bezos. Donc c'est toujours un problème d'identité, d'action et de régularité qui fait que vous allez construire sur le long terme les résultats de la personne qui mérite ces résultats. Donc pour l'instant, quelqu'un qui aujourd'hui fait 10K par mois, qui veut faire 50K, il ne mérite pas d'avoir 50K par mois sur son compte bancaire ou dans son compte d'entreprise parce qu'il n'a pas encore l'identité et les actions nécessaires pour pouvoir mettre en place le nécessaire pour générer ces résultats-là. Donc c'est intéressant. Donc comment est-ce qu'on est en train de délivrer cette personne? On va mettre en place un setter qui va s'occuper d'appeler tous les leads, d'accord? Parce que là on a 18 leads en attente, on en a un seul de CT. On va retravailler le script de closing, on va écouter tous les appels et on va placer des closers dans les oreillettes de cette personne pour la coacher en live, d'accord? Pour augmenter le taux de closing. Et donc littéralement, si on avait fait 5 ventes, d'accord? Donc là d'ailleurs, j'ai oublié de mettre, hop, si on avait fait juste 5 ventes, d'accord? 3 ventes de plus, on serait passé à 15K. Voilà. On serait passé à 15K alors que là actuellement on est à 6K. Donc littéralement, en passant à 20% de taux de closing, hein, pour rappel, en B2B, d'entreprise à entreprise, dans le milieu du marketing digital, le taux de closing moyen est de 18%. Donc littéralement, en améliorant le taux de closing, on passe à 21%. C'est énorme. Sur le deuxième tunnel, si on passe de, allez, un call présent à 4 calls présents et on fait juste un closing, d'accord? Un closing. On génère 3 000 euros, d'accord? Le montant dépensé en ads sur ce tunnel, il était un peu plus élevé, il était à 250. Donc on fait un retour de x10. Donc là, on gagne 15 000 plus 3 000, 18 000 euros. Donc littéralement, je scale mon business, enfin celui en tout cas de cette cliente, juste en mettant en place les actions qu'elle n'a pas faites correctement. Donc c'est-à-dire de CT les leads,
parce que mécaniquement, le volume va nous amener des calls closés, et même s'il y a des leads pas qualifiés, moi je les ai appelés, en tout cas ces leads-là, et on a vérifié les autres, euh, on a plus de 80% qui étaient qualifiés. Et juste en améliorant les compétences en vente, on passe au résultat désiré. Donc littéralement, en un mois et demi, 2 mois, on peut délivrer le résultat attendu du client qui était de faire 15K, juste en travaillant sur ces deux contraintes. Et on n'a rien fait de si compliqué que ça. D'accord? Donc essentiellement, ce qui se passerait pour quelqu'un comme vous, potentiellement qui a des contraintes de scaling, ça serait de faire un audit ensemble. Donc cette fiche d'audit, elle est disponible. Si vous la voulez, vous pouvez me contacter directement sur Instagram, kevin.themachine. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous pour que je vous l'envoie. Et vous avez juste à rentrer vos statistiques, partagez-nous la fiche, on pourra vous faire un retour et identifier ensemble quels sont les points de friction. Quand un client rentre chez nous, il y a une phase d'onboarding où est-ce qu'il répond à une fiche d'audit pour un peu plus de détails. Il y a plusieurs fiches. On fait aussi un audit en interne avec notre équipe pour voir, voilà, en termes de statistiques, de manière rationnelle, quelles sont les offres qui sont le mieux vendues, quelle est la garantie, la décomposition du prix pour voir s'ils sont rentables. Si vous avez des personnes qui vont vous dire, oui, je veux investir plus en ads, mais au final, on se rend compte qu'ils sont perdants parce qu'ils ont une très faible marge et que, je sais pas, leur coût d'acquisition est très élevé. Donc on donne des notes à chaque département, on voit les process en place déjà pour voir si on peut les améliorer. On génère un résultat, d'accord, avec un score à chaque fois, et on identifie quels sont les points de friction sur lesquels on va devoir travailler aussi sur le long terme, et en priorisant, parce que là, effectivement, pour l'entrepreneur à qui on travaille, il y a un travail à faire sur le flux de vente en premier, et il y a un travail ensuite à faire sur le flux de rendez-vous. C'est les deux contraintes. Et après, bah, par exemple, il y aura peut-être un problème d'équipe et de personnel parce que le setter ou la setteuse, je sais pas, part parce qu'elle part sur un autre projet professionnel, ou alors peut-être qu'on peut optimiser le script, ou peut-être que la personne n'est pas assez régulière. Bref, il y aura peut-être un travail au niveau de l'équipe. Au niveau de l'offre, comment est-ce qu'on peut augmenter le prix, comment est-ce qu'on peut revendre à nos précédents clients pour augmenter la LTV, et donc du coup combien nous rapporte un client durant toute sa période dans laquelle il gravite dans notre écosystème. Parce que là, c'est pareil, un client parce que là, c'est une seule offre à 3 000 euros. Donc là, il y a une problématique aussi pour notre client cette personne vend une seule offre à 3 000 euros, elle ne revend rien derrière. Elle a plus de 200 clients qui sont en attente à qui on peut revendre des offres. Donc l'un des points d'activation qu'on va pouvoir utiliser aussi, ça va être de comment est-ce qu'on peut, par exemple, augmenter sa LTV, donc revendre des offres, d'accord? Revendre des offres. Et par exemple, si on l'augmente de 15%, je vais mettre 20%. Donc chaque client nous rapporte plus 3 000 euros, mais 3 600 euros, d'accord? Bah, si on fait le calcul, hein, ça va être assez rapide. 3 600 fois 1, je vais mettre fois 6. Voilà, on est déjà à 21 000 euros, d'accord? Donc en gros, là, j'ai 5 clauses à 3 000, ça fait 15 000. Un clause à 3 000, ça fait 3 000. Donc j'ai fait 18 000 euros. Mais si j'augmente de 20% combien me rapporte chaque client, je passe à 21 000. Ça commence à être intéressant. Là, j'ai déjà fait x3 sur le business, hein, d'accord? Juste en activant ces trois leviers. Skills en vente, quelqu'un qui fait le taf que personne ne veut faire, c'est-à-dire appeler les leads. Et 3, revendre à des clients existants des offres complémentaires pour complémenter son parcours de transformation. Là, on a fait passer un business de 7 000, de 7 000 euros par mois à 21 000 x 3, d'accord? Donc, voilà, je voulais vous partager cette leçon et cet audit qu'on a partagé aussi à la cliente, hein, on l'a éduqué là-dessus. Donc, la première contrainte, la vente. La deuxième, est-ce que vous mettez en place réellement les actions nécessaires pour obtenir le résultat que vous voulez? Très souvent, on procrastine. On a souvent des listes de leads qu'on ne relance pas, moi y compris. Même si on génère de très très bons résultats, on a fait 26 000 euros encaissés au mois d'août, enfin du 2 juillet au 2 août. Vous avez les screens du compte bancaire dans la vidéo précédente. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire cet audit ensemble pendant un appel de 15 minutes dans lequel voilà, on va regarder ensemble. J'ai rien à vous vendre parce qu'on ne sait pas concrètement si vous correspondez à notre profil cible. Si vous correspondez à notre profil cible, on pourra faire un deuxième rendez-vous dans lequel là, ça sera un appel de vente et on pourra vous proposer des solutions. Donc du coup voilà, comment ça se passe ensuite? Nous, en interne, on définit des délivrables avec des priorités et ensuite l'équipe se lance pour la livraison. Donc là, on a livré un funnel VSL. Donc je vous remonte un exemple de ce que c'est un funnel VSL. On a construit les ads. Donc, juste pour vous montrer le niveau de volume que ça demande pour pouvoir avoir de bons résultats clients. Nous, quand un client est onboardé et qu'il a un budget de 300 à 500 euros, on va
créer, d'accord, le maximum de publicité possible en un minimum de temps. Donc là, par exemple, pour un de nos partenaires, un autre client, en l'espace de 72 heures, mon équipe de création d'ads a créé plus de 100 publicités, d'accord, en 72 heures. D'accord? Là, je passe rapidement dessus. C'est exactement ce qu'on met en place pour tous nos clients. Donc, en fait, si vous testez que 5 à 10 publicités, évidemment, vous aurez les résultats de quelqu'un qui teste 5 à 10 publicités. Si vous testez 100 angles par mois, évidemment que vous aurez de bien meilleurs résultats et que vous aurez un coût par lead qui est très faible. Là, sur ce client-là, on a eu des coûts par lead qui étaient vraiment très, 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 très faibles et d'excellents résultats publicitaires. Donc là, vraiment, c'est ce niveau de volume que ça demande, c'est ce qu'on met en place pour nos clients. Si vous voulez qu'on mette ça en place pour vous, n'hésitez pas, contactez-moi en dessous. Je vous laisse mon Instagram pour que vous ayez déjà l'accès à la fiche d'audit. Bookez un call avec moi, le lien est dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. C'était Kevin Martinelli de l'entreprise de Machine.